Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite tout simplement à s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc c'est ici. Vous avez juste à cliquer sur le bouton abonner hein, et vous abonner à ma chaîne. Franchement, vous avez de l'inspiration et on va répondre. Hein. On va répondre. La question qui est ressortie plusieurs fois. Donc la question de Indira, elle a posé quel âge? J'ai quel âge? Je suis né le 12 mars 2000, donc ça fait que j'ai 20 ans. Je vais avoir 21 ans le 12 mars 2021. Après, j'ai fait un sondage sur Instagram, on m'a dit que j'avais 17 ans et ça m'a fait extrêmement plaisir en vrai. Parce que vieillir, c'est pas mon truc, quoi. Je veux pas vieillir, je veux être toujours jeune. En fait, le truc, c'est que quand t'es jeune, t'as envie d'être vieux. Mais quand t'es vieux, t'as envie d'être jeune. On sait pas. Une autre question de Sar Nisha. Bientôt une storyline de prévu, ça serait cool que tu nous partages plein d'autres histoires. Vous kiffez les story time en vrai. À vrai dire, j'en ai beaucoup hein, de tout ce qui est amour ou même tout ce qui fait peur. J'ai déjà eu. Mais après, c'est vous. Pourquoi pas? J'essaierai de faire une histoire, une petite story time qui fait peur en soi, entre guillemets. La question qui est ressortie plusieurs fois, c'est quoi ton rêve? Mon rêve. En vrai, je pars du principe qu'il faut faire la différence entre un rêve et un but. Pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui ne va pas se réaliser, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc je partirai plutôt pour un but qu'un rêve en soi. Après, c'est mon point de vue. Du coup, un rêve est quelque chose d'imaginaire, j'en ai vraiment pas. Après, j'ai eu plusieurs questions aussi, qui est c'est quand mon projet sort? Ouais. Bon bah, pour pas vous cacher, il y a eu beaucoup de soucis et du coup là on est en train de faire petit à petit, on arrange tout ça. Normalement si tout se passe bien, fin janvier j'imagine ou début février, ça sortira. Mais vous inquiétez pas, je vais vous divertir pendant tout ce temps. La question qui m'a vraiment plu de Samson Steph, franchement big up à toi mon gars. Qu'en penses-tu du colorisme que nous les Indiens sri-lankais subissons au sein de notre communauté? Tout d'abord je vais tout simplement vous définir qu'est-ce qui est le colorisme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'en suis sûr, qui ne connaissent pas ceci. En ce qui concerne les critères de beauté, ils évoluent à travers les époques, ça vous le savez. Actuellement, une des normes la plus répandue est le fait d'avoir la peau bronzée, un peu mat. Néanmoins, certains individus continuent toujours à distinguer certains teints et classifier les couleurs de peau du plus joli au plus moche, selon qu'il soit d'un teint plus clair ou d'un teint plus foncé. Pour répondre à ta question, pour moi, il n'y a pas que dans notre communauté qu'il y a ça. Et je comprends pas pourquoi cette idée est apparue en vrai. Le fait que la clarté de la peau soit considérée comme plus jolie et que du coup, l'inverse moins beau, voire moche, c'est juste n'importe quoi, c'est aberrant. C'est une couleur comme tous les autres, non? Le pire, au sein de notre communauté, c'est qu'il y aura toujours des gens que tu n'auras pas vus depuis un moment et quand ils nous voient, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu noir? Ou sinon, quand t'étais petit, t'étais blanc. Et là, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu noir. Mais sincèrement, on s'en fout, non? Wesh, on sort, on joue, on bronze, c'est normal, non? Le pire, c'est au sein même de ta famille, quand ton père est noir et ta mère blanche, la mère dira « Heureusement que je suis blanche, hein. Sinon tu serais noir comme ton père, hein. » Lol, d'accord. Pour moi, tout commence ici. Et surtout dans le cinéma indien, on va privilégier plutôt une actrice plus claire de peau qu'une actrice avec le teint plus foncé. La phrase de certaines personnes, c'est « c'est plus beau d'être plus clair de peau ». Le pire, ça affecte grave des personnes jusqu'à utiliser les savons et tous les produits pour devenir blanc. Vous vous rendez compte? Le pire, à la télé, tu vois toujours des produits pour inciter les gens à devenir blancs. Donc, ça va les influencer énormément. Et chez les hommes où il y a le colorisme, certains vont préférer sortir avec une fille plus claire, car à ce qu'ils en société, elles sont considérées comme plus belles, plus jolies. D'accord. Si je continue à parler de ce sujet, on va parler des heures et des heures. On va s'arrêter à là. Prochaine question. À quel point tu aimes ta communauté? Au plus profond de mon cœur. Non, franchement, je vous aime bien, sinon j'aurais pas fait tout ça en vrai. Prochaine question. T'es né en France et sinon tu vis en France depuis quand? Pour les personnes qui veulent savoir ma vie de si je suis né en France, au bled ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à voir cette vidéo là. Et vous avez toutes les infos de si je suis sri-lankais, indien ou voilà. Prochaine question, t'as une fille, pourquoi il me aime pas? Pardon, mais c'est la question, comment tu l'as posée? Essaye d'être toi-même, déjà. Sincèrement, il y aura une fille qui va t'aimer tôt ou tard. Faudra juste attendre. La patience, c'était quelque chose qui payera en vrai. Donc t'en fais pas. Mais désolé si je rigolais, mais c'était la question comment tu l'avais posée. Mais bon, bref. Mais en tout cas, sache-le qu'il faut pas baisser les bras et continue sur tes objectifs et tu verras que les filles, ça viendra tôt ou tard. C'est pas une question d'avoir une fille ou un truc. Hein. Continue sur tes objectifs, travaille dur et surtout étudie. C'est important. Et voilà, ce que j'ai à dire, mais bon. Après, je suis pas un philosophe, hein, je suis pas quelqu'un. Je dis ce que j'en pense, donc croyez pas, ouais, lui fait le mec, lui, hein. Il fait vas-y, fais ça, alors qu'il a pas de meuf ou je sais pas quoi. Prochaine question, fils unique? Non, non, pas du tout. Tout le monde croit que je suis fils unique, non, j'ai 2 grandes sœurs, voilà. Je suis pas fils unique, comme vous le pensez. Petit retour, je crois surtout, hein. Tu es un youtubeur exemplaire, ah, ça fait plaisir.
Sincèrement, depuis quelques temps, surtout en 2020, on a eu beaucoup de problèmes et on a su les résoudre petit à petit tous ensemble grâce à vous. C'est juste une dinguerie de la manière comment vous donnez du soutien et merci beaucoup. Prochaine question de Coquilla93. Tu penses à te marier? D'accord, wesh. J'ai 20 ans, on va se calmer, 21 ans bientôt. Je compte me marier sûrement dans les 28, 27, 26, un bail comme ça. Déjà, faut trouver une meuf, mais on n'est pas pressé, hein. Franchement, il y a du temps, il y a des objectifs à atteindre, des buts à atteindre. Ensuite, on pourra se marier. On est jeune, j'ai toujours une gueule d'enfant et ça me fait plaisir d'être comme ça. J'ai eu deux questions qui est vraiment intéressantes. D'après toi, pourquoi sommes-nous Indiens Sri considérés comme inférieurs? Du coup, je vais répondre. Pardon si la vidéo va durer longtemps. Alors en fait, comme bon nombre d'étrangers en France, nos parents représentent la première génération d'immigrés ici. Leur venue ici étant motivée pour des raisons politico-économiques. La pauvreté, les conflits militaires leur ont poussé à fuir leur pays d'origine. Leur but étant d'offrir une meilleure perspective de vie à leurs enfants. Du coup, ils sont venus en France, ont travaillé une bonne partie de leur vie, ont connu les galères. Premièrement, ils ont occupé les emplois les plus précaires, les jobs alimentaires tels que agent d'entretien, femme de ménage. Ensuite, une partie de nos parents se sont dirigés vers le métier de la cuisine, tels que plongeurs, commis, etc. Car c'est le seul endroit en réalité dans lequel ils pouvaient travailler sans pour autant avoir à parler français. Maintenant, ils peuvent se débrouiller avec la langue dans sa globalité. Bien évidemment, certaines personnes ont réussi, plus que d'autres, à s'intégrer dans ce pays. Ils parlent très bien le français, alors que d'autres pas du tout. Mais il ne faut pas les blâmer pour cela. L'intégration à un pays dont on connaît guère les coutumes peut parfois s'avérer difficile et douloureux pour certaines personnes. Quand ils sont arrivés et qu'ils comprenaient que dalle, à part ok ou d'accord ou bonjour, merci, etc., ils ne disaient rien en fait, par peur d'être mal compris peut-être. Par conséquent, l'image de notre communauté, dans l'imaginaire collectif, dans la tête des gens, c'est que tu peux tout leur dire et leur faire croire n'importe quoi. De toute manière, ils ne savent rien. Et on peut les écraser, leur faire gober tout, les piéger, etc. Donc je pense que le mot inférieur vient de là. Selon moi, ce manque de considération provient indirectement de ce comportement naïf que les gens nous collent. Mais maintenant, nous, notre génération, on a grandi ici, on a étudié ici, nous ne sommes pas stupides, nous sommes parfaitement intégrés en France. Il est plus facile dorénavant d'aborder par exemple les démarches administratives et d'autres choses. Nos parcours scolaires sont corrects et parfois excellents, quelles que soient les filières, et on gère dans le travail quel que soit dans le domaine. Qu'on soit passé de rien du tout à pouvoir s'en sortir provoque une jalousie à mon avis qui pousse les autres à nous humilier pour qu'on se sente inférieur à eux, alors qu'on no caca en est. D'ailleurs, personne n'est inférieur à personne, hein. Nous sommes tous égaux. Du coup, pour moi, on doit juste continuer à lever la tête haute et fort pour marcher de l'avant et leur prouver qu'on est pareil. Petite anecdote, hein, ça va pas être long, désolé si je parle trop. J'ai déjà écrit des lettres pour l'ami de mon père pour que le salaire soit donné en temps et en heure, car il se faisait arnaquer par son employeur. Non mais vous vous rendez compte? Pourquoi de tels comportements? Parce que les Sri Lankais indiens ne communiquent très peu et donc ils ne vont rien dire. On peut les piéger facilement et ça ils le savent. Bref, voilà. Après le pire, c'est que quand tu essayes de parler de ça publiquement, tu auras toujours des gens de ta propre communauté qui viendront dire « je fais ça pour le buzz » et ils disent « arrête de faire la victime ». Car la personne en question n'a jamais subi ceci. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est parce que lui, il n'a pas subi ceci qu'on doit pas forcément en parler. En tout cas, bravo, continuez à penser qu'à vous et bravo la solidarité. J'aimerais juste vous dire que je vous méprise autant que vous méprisez les gens de votre propre communauté. Vous n'inspirez rien si ce n'est du dégoût. Point à la ligne. Désolé si je réponds pas à toutes les questions, hein. Sincèrement désolé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et désolé si j'ai parlé beaucoup. Hein. Bref, en tout cas, si vous voulez que je développe sur les deux sujets que j'ai vraiment développés encore, je pourrais encore développer, il n'y a pas de souci. Et que je voulais que je fasse une vidéo sur ce sujet, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à tous et vous êtes les meilleurs. Et moi je vous dis bye.